Quick-Step, Jack Bauer, le néo-zélandais, avec Stephen Cummings. Aujourd'hui donc à l'arrière du peloton, peut-être décidé à passer la journée au calme avant de se réveiller demain sur les pentes du col d'Izoard. On retrouve la tête de la course avec la route désormais en faux plat montant. Et c'est Michael Gogel pour la formation Trek. Il y a un coureur qu'on attend aujourd'hui, Laurent, c'est Alberto Contador. Il est loin au général, il a encore perdu plus d'1 minute hier dans le final sur la route de Romans-sur-Isère. Lui peut se permettre de partir de loin, pourquoi pas dès le col de la Croix de Fer. Oui, ce serait peut-être un peu trop tôt ça, mais en tout cas sur les pentes du col du Télégraphe, il pourrait, Alberto Contador, mettre le feu aux poudres, il pourrait peut-être déjà mettre en difficulté quelques coureurs parmi les favoris. En tout cas, il n'a pas grand-chose à perdre, ni lui, ni par exemple Dan Martin. Ils peuvent prendre le risque de gagner gros en attaquant de loin, c'est sûr. Tout comme Nairo Quintana d'ailleurs, qui normalement doit arriver sur un terrain qui lui convient mieux, mais on a bien vu que Nairo Quintana est un petit peu essoufflé sur ce Tour de France. Il n'est plus aussi fringant que lors de ses meilleures années ou sur le dernier Giro. Mais ça reste néanmoins un virtuose en montagne. Et là, nous passons les 2000 mètres. Donc, attention, il fait partie de ces coureurs, les purs grimpeurs qui peuvent naturellement être à l'avant. On voit Michael Matthews très vigilant à l'avant de ce peloton. Michael Matthews en patron sur ses premiers kilomètres. Lui, bien sûr, il n'a qu'un objectif, c'est le sprint intermédiaire à Allemont, au bas de la descente du col d'Ornon, au pied de l'ascension du col de la Croix de Fer. On peut imaginer que l'étape de Michael Matthews s'arrêtera au kilomètre 47 au sprint intermédiaire d'Allemont. Oui, il devra quand même finir l'étape. Bien sûr, dans les délais. Évidemment, Laurent, évidemment. Oui, mais son objectif, il est à ce niveau-là, effectivement. Essayer de se glisser dans une échappée, pourquoi pas. Et en tout cas, si la course était rapide et si elle pouvait lui permettre de voir disparaître Marcel Kittel sur les pentes du col d'Ornon, ça lui laisserait l'opportunité de se rapprocher davantage encore du maillot vert de Marcel Kittel. On rappelle son retard, c'est 29 points. Il y a 20 points à prendre dans ce sprint intermédiaire à Allemont. Il y a 20 points également à l'arrivée, mais là, Matthews ne sera plus là. On l'imagine. Le départ a été donné donc de Lamure. Regardez cette magnifique animation en 3D qui vous situe le parcours de la course à travers les massifs du Val-Bonnet, de l'Oisan, de la Maurienne et puis des Hautes-Alpes pour terminer. L'ascension du col de la Croix de Fer, regardez Laurent, vous la connaissez bien, cette ascension, un col long, irrégulier, mais qui va faire mal également. Oui, la Croix de Fer, c'est un gros morceau. C'est un col qui monte effectivement longtemps, qui est difficile. Et la longue descente derrière, près de 30 km de descente jusqu'à Saint-Jean-de-Maurienne. Il y a un petit bout de vallée, 13 km. Il faudra être organisé, avoir quelques coéquipiers peut-être. Et puis ensuite, on attaque l'enfilade, le col du Télégraphe, 12 km d'ascension à 7,1%. Et puis le col du Galibier en suivant, avec une toute petite descente entre les deux jusqu'à Valloire. Ce col du Galibier, évidemment, après lequel il faudra encore parcourir 28 km jusqu'à l'arrivée là-bas au bout, à Serre-Chevalier. On n'a pas pu faire l'arrivée plus tôt, Pas d'arrivée au sommet, mais il n'y avait pas non plus de localité plus près pour faire l'arrivée. Alors, on avait eu une arrivée au sommet du col du Galibier, c'était en 2011 pour fêter le centenaire de la première ascension du col du Galibier sur le Tour de France en 1911. Franck Ferrand l'a rappelé, a rappelé cet épisode savoureux avec Émile Georget, enfin savoureux.